Bonjour et soyez bienvenus pour cette nouvelle vidéo du coin de la 3D. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un objet du quotidien, un objet parfaitement banal, mais qui présente quand même un certain nombre de difficultés et je vais vous expliquer laquelle principale. Cet objet, c'est quelque chose qui pourrait très bien m'être demandé par un de mes clients industriels pour de la rétro-ingénierie, pour du design, pour du contrôle également. On pourrait très bien me demander ça. Je l'ai choisi pour une simple et bonne raison, c'est que cet article a un dessus, un dessous et trois côtés qui sont parfaitement identiques. Vous allez voir qu'on va faire le scan du dessus, on va faire le scan du dessous, mais le fait que ces trois côtés soient parfaitement identiques va nous poser un problème au moment de l'assemblage de nos différents scans pour reconstituer notre objet. Et on va voir quelle est la solution qui s'offre à nous. Une des solutions, il y en a d'autres, pour permettre au logiciel de se repérer sur cet objet et de faire l'assemblage du dessus et du dessous comme il le ferait avec un objet avec des choses asymétriques et avec beaucoup de détails. Mais là, on a très très peu de détails. Alors, la technique que moi je vous propose pour contourner ce problème, c'est que le scanner Artec, en même temps qu'il récupère la forme, il récupère également la texture de l'objet. Et donc, on va s'appuyer sur la texture qui, pour l'instant, est toute blanche en apposant sur la surface de chaque côté un petit repère de couleur que le logiciel va pouvoir analyser et utiliser pour effectuer son assemblage des différents scans. Voilà. Donc pas besoin de faire quelque chose d'ultra précis, c'est juste un repère visuel, peu importe sa taille. Le logiciel tout à l'heure utilisera ces informations pour réaliser l'assemblage. Alors, on va commencer tout de suite avec le scan. C'est parti. Donc pour le scan, le mode opératoire est toujours le même. L'article est posé sur mon plateau qui est en rotation. Moi, je me tiens à un angle de 45 degrés à peu près sur le côté de mon produit et à une distance d'une vingtaine de centimètres à peu près. C'est la configuration idéale pour numériser. Pendant que j'effectue cette numérisation, voilà ce qui se passe à l'écran. Vous voyez que on a les petites prises mâle-femelle, enfin pas mâle-femelle, les petites prises électriques qui sont brillantes et donc j'applique moi une poudre, cette poudre à la surface pour que cette surface se révèle à la lumière du scanner et qu'elle ne rebondisse pas par brillance sur l'article pour enregistrer n'importe quoi. Donc c'est pour ça que vous les voyez aussi bien à l'écran, c'est parce que l'article a été poudré. Et je fais attention aussi à aller derrière la prise de terre que l'on voit là, chercher l'information du creux chacune des trois prises. Voilà, donc la numérisation du dessus, la numérisation du dessous est terminée. On va passer maintenant au post-traitement de ces informations. J'ai récupéré mes deux faces, le dessus et le dessous, et lancé un alignement pour que chaque point prenne bien sa place précisément dans l'espace. Et ça, je le contrôle sur le côté, vous voyez, comme ça, sur le profil de mon plateau, en vérifiant qu'il soit bien plat. Vous voyez que j'ai un certain nombre de bruits qui sont juste à côté. Ça, c'est la petite pince qui me servait de cale. L'alignement étant fait, je vais maintenant me servir des différentes brosses de suppression, comme celle-ci par exemple, la brosse 2D, qui est une brosse traversante. Elle récupère l'intégralité des points qui sont sous sa forme de repère. Que je peux sélectionner, désélectionner à ma guise. J'ai d'autres outils évidemment pour supprimer ce plateau, comme une sélection par rectangle, une sélection par une gomme 3D qui va s'arrêter à la surface supérieure de l'objet. Bon voilà, à l'aide de la gomme, là moi j'utilise la gomme 2D pour supprimer mon plateau, donc je le sélectionne de la sorte pour supprimer les informations qui ne m'intéressent pas. Donc je fais cette opération sur le scan là du dessus
Et puis je vais ensuite sélectionner l'autre fichier, celui du dessous, voilà, pareil. Donc j'ai fait mon alignement, mon plateau est devenu parfaitement plat, c'est mon repère. Donc maintenant je n'en ai plus besoin, je peux le supprimer, donc je le sélectionne comme ça avec cette gomme. Alors la difficulté de l'enregistrement ralentit un peu l'ordinateur, donc j'ai des choses un peu bizarres parfois. Vous voyez que là j'ai sélectionné aussi une partie de mon objet, que je peux évidemment désélectionner ainsi, resélectionner les informations, voilà, que je souhaite également enlever, elles apparaissent en rouge. Donc je vais redésélectionner ça. Voilà, Alt enfoncé pour inverser cette sélection. Il reste encore un petit bout, voilà. Et donc, comme je l'ai fait sur l'autre scan, et bien voilà, le plateau disparaît, décidément. Voilà, donc je désélectionne et donc maintenant je vais pouvoir donc supprimer et ne conserver que les deux parties des scans qui m'intéressent. Donc là, vous voyez que j'ai la forme inférieure de mon objet. Sur l'autre scan, j'ai la forme supérieure de mon objet. Les différentes brosses donc me permettraient potentiellement d'aller nettoyer un petit peu les fiches en haut, là où on voit qu'on a pas mal de bruit, mais vous allez voir que dans le traitement, le logiciel va l'identifier comme étant du bruit. Il y a trop d'espace entre les points, il y a trop peu d'informations, donc il va lui-même comprendre que ça ne sert à rien et donc supprimer ces informations. J'ai maintenant les deux scans qui sont nettoyés. Je passe à l'assemblage de mes formes. Et donc, vous avez vu que j'ai fait mes repères tout à l'heure. Donc, pour faire mon assemblage, je vais utiliser des points comme ça pour relier la forme supérieure et la forme inférieure et dire au logiciel, voilà quel point correspond avec quel point, et notamment sur cet affichage qui est un affichage de texture. Donc, vous voyez que là, on a l'information des petits repères que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je les vois sur mon scan supérieur et sur mon scan inférieur, et hop, en reliant ces points et en faisant l'assemblage à partir de la texture, voilà, je récupère une forme qui est unique. Cette forme, maintenant qu'elle est assemblée, je vais refaire un alignement, relancer l'alignement de ma forme pour que ces deux peaux se superposent parfaitement et donc que l'on puisse derrière ça générer le fichier que l'on souhaite obtenir avec la résolution. Alors la résolution, je vous en parle tout de suite. Voilà, donc maintenant nous avons nos deux coques, supérieure et inférieure, et on va opérer donc la fusion de ces deux fichiers, enfin de ces deux nuages de points pour générer un fichier, un maillage de la forme que l'on souhaite. À ce stade, vous voyez que j'ai déjà lancé deux fusions différentes de mes nuages de points, avec pour ces deux fichiers qui ont été générés exactement la même précision, c'est-à-dire que les bords sont exactement à la même distance et les peaux se superposent parfaitement comme vous pouvez le voir. Ce qui va changer, c'est la résolution. C'est-à-dire que sur le premier fichier, on va avoir l'information de ce petit encart où on voit qu'il y a une référence, et sur le deuxième, on va carrément pouvoir lire cette référence, donc beaucoup plus de détails, de précision, de résolution. Mais en termes de précision, donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire du lourd pour avoir une information juste. Par contre, les détails se révèlent effectivement en lançant ce process avec plus de détails. Voilà, donc je lance une troisième fois avec là par contre quelque chose de relativement light, donc on va avoir un maillage plus large, donc moins de détails encore une fois, mais un fichier aussi beaucoup moins lourd, et donc si on resuperpose comme je l'ai fait tout à l'heure, donc les trois scans les uns par-dessus les autres, voilà, je les sélectionne, vous voyez que la précision est là, on a trois peaux qui se superposent parfaitement les unes sur les autres. Donc c'est pas en termes de définition que l'on va, enfin c'est sur la définition que l'on va jouer. La précision, elle est toujours la même, mais par contre avec des mailles relativement larges, d'un côté on va pas pouvoir lire la référence, et avec des mailles plus serrées, évidemment ces références vont se révéler. Mais ça se sent tout de suite sur le poids du fichier, et donc voilà. Après il faut pouvoir le transmettre. Et il est inutile de fournir à vos clients des informations dont ils n'ont pas besoin pour faire ce qu'ils ont à faire avec le fichier qu'ils ont commandé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il reste plus à ce stade-là qu'à faire l'export du fichier STL. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous donne des envies de me soumettre des cas de figure que vous rencontrez, que vous aimeriez voir comment on traite ces informations chez nous, comment on obtient le résultat qui est attendu par notre client. Donc là, encore une fois, c'est pour plutôt un scan à destination de l'industrie. Je vais essayer de vous faire un scan également, une petite vidéo comme ça sur du scan corporel. C'est encore une autre manière de travailler avec une personne même sans le vouloir bouge, et donc on va voir comment on traite ce type d'information, et puis pourquoi pas également essayer le scan d'une sculpture qui elle par contre ne bouge absolument pas, mais a une forme parfaitement asymétrique, et donc quelque chose qui est plutôt sympa à faire en scan parce que ça marche vraiment très très bien, et les process automatiques de Artex Studio se prêtent très très bien à ce type d'information. Mais encore une fois, c'est surtout dans ce logiciel qu'on va faire la différence. Manipuler le scanner n'est pas forcément quelque chose de très compliqué, ça se prend en main assez rapidement. Par contre, le choix des options qui vous sont proposées à l'intérieur de Artex Studio vous permettent d'obtenir des résultats en fonction des différents problèmes qu'on rencontre. Donc voilà, c'est ça que je vous propose de suivre dans nos prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.